Ézéchiel, il fit Azalaki sacrificateur. Ézéchiel, il fit chargé de mission. Ézéchiel, sentinelle. On nous envoie cet homme-là, Ézéchiel. Il s'est comporté. Il marchait avec Dieu. Il écoutait Dieu. C'est une mission spéciale d'évangélisation. Est-ce que tu es là? Dis-moi ce matin, je suis Ézéchiel. Ah, dis-moi je suis Ézéchiel. Dis-moi je suis Ézéchiel. Il a compris. Parce que la Bible déclare Dieu, parmi les captifs de Babylone, il était ramené, lui, Ézéchiel. Ézéchiel était amené avec le reste d'Israël. Il était amené à Babylone comme esclave. Et par là qu'ils étaient, il y a eu des Juifs, il y a eu des sacrificateurs, il y a eu des Lévites, il y a eu des gens qui étaient là chargés pour travailler pour le Seigneur. Dieu des cieux, pas de commencement qui n'a pas de fin. Avait créé, il a appelé ce matin. Il avait choisi Ézéchiel. Les captifs. Et toi, Dieu, c'est soyez. Vous ne comprenez pas. Ézéchiel était tenu captif. Malgré il était captif. Dis-moi alléluia. La Bible dit Dieu choisit Ézéchiel. Tu es captif dans ta vie. Mais tu es choisi. Oh my God. Thank you, Jesus. Mes frères et sœurs, Dieu, il choisit. Mais Jésus est né où? Jésus est né où? C'est pas dans une maison de crèche. Jésus est né où? Dieu, il touche les marches de l'Orient. Et il va. Il y a la naissance des rois. Il y a la naissance des rois. Et ce roi était né dans une crèche. Dieu choisit. Même là où tu es, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent calomnier, les gens peuvent te chasser. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Au nom de Thank you, Lord.
Je te fais sentir mon kengeli. Alléluia. Dieu lui accorde une mission. Et il l'accorde encore. Sentinelle. C'est-à-dire qu'il y a une mission. Il allait de parler. Et quand il va parler, il va conscientiser les gens. Il va les ramener vers le Seigneur. Mais dans l'autre temps, il va les garder. Alléluia. Ézéchiel. Et ce matin, c'est toi. Ce matin, c'est toi. Ce matin, c'est toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Serviteur, prends la parole du Seigneur. Prends. Ézéchiel, chapitre 2, verset 1er. Gloire à toi, Jésus. Si on peut se lever pour les Ézéchiel, chapitre 2. À partir du verset 1er jusqu'à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 au verset 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je lis au nom de Jésus. Amen. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont les rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Chapitre 3, 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Esprit m'enleva. Et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel, du lieu de sa demeure. Père, Papa, nous te bénissons, Seigneur. Fermons nos yeux. Nous te glorifions, éternel Dieu. C'est un moment très important, Seigneur. Nous voulons t'écouter selon ta parole. Au nom puissant de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et vous asseoir. Amen. 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 Premier verset. Je reprends au premier verset. Au nom de Jésus. Il me dit, fils de l'homme,
de l'homme. Tiens-toi sur tes pieds. Continue. Et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. L'Esprit entra en moi. Et me fit tenir sur mes pieds. Et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me J'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. je t'envoie vers les enfants d'Israël. Vers ces peuples rebelles. Vers ce peuple rebelle. Qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi. Ici nous voyons Ézéchiel. Celui que Dieu avait choisi. Dieu prend Ézéchiel. Il l'envoie vers sa famille. Vers son peuple. Parler à ce peuple. Parce que ce peuple s'est éloigné de Dieu. Parce que ce peuple est la traduction. Abandonner l'éternel. Marcher dans les péchés. Selon la voie de leur père. L'amour de Dieu. Il envoie Ézéchiel vers ce peuple. Leur dire qu'il change de conduite. Et la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, c'est une famille de rebelles. Du matin, il peut parler du soir, il ne peut pas comprendre. C'est une famille de rebelles. Je vous parle. Change ta position. Dieu changera ta situation. Change. Tu dois changer. Tu dois te repentir. La repentance. Dans la sincérité. Dieu t'a donné un temps. Dieu t'a donné un temps. Il te parle. Ézéchiel, lui qui était tenu captif, dont la parole de Dieu était imprégnée sur lui. La parole est imprégnée sur lui pour te parler. Change. Et la Bible déclare, Dieu dit à Ézéchiel, ne les crains pas. Ne les crains pas. Ne crains pas leur visage. Parle. C'est moi Dieu qui te parle. Ne t'effraie point. Amen, amen, amen. Il dit à Ézéchiel, il dit regarde. Ézéchiel regarde. Il a un rouleau. Et Dieu dit à Ézéchiel, prends ce rouleau et mange. Ézéchiel prend ce rouleau. Il mange. Dans sa bouche, il vient encore de miel. La Bible dit, il dit à Ézéchiel, rassasié de ce rouleau. Et tu vas aller enseigner. Vous savez, j'aime bien Ézéchiel. Parce que cet homme, il lui a donné un rouleau. Il a mangé un rouleau. Et il est allé parler de la part du Seigneur. Après ma conversion pendant le travail de Dieu, j'étais là devant le Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, comme j'avais dit à Moïse, qu'est-ce que vous avez dans ta main? Pendant que le sauveur avait peur du fleuve, peur de la mer rouge, et il y avait les chats de Pharaon, il ne pouvait même pas aller nulle part. Et Dieu demande à Moïse, il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai une verge. Il a le temps avec le cerveau. Il dit, Moïse, il avait, il a posé ce rouleau. Il me dit, l'eau était séparée en deux.
Alors là, je pose la question de savoir à l'Éternel. Seigneur, tu as donné Moïse une verge. Tu as donné à Ézéchiel un rouleau. Alors Seigneur, moi Seigneur, même nuit, il y a la visitation du Saint-Esprit, le Dieu vient. Le Seigneur vient parler. Prends. C'est un livre de la loi. C'est pourquoi je prêche. On ne devient pas homme de Dieu. On est homme de Dieu. Dieu m'a donné ce livre de la loi. Il prend ce livre de la loi. Il va apporter la bonne nouvelle. Un jour j'étais en Californie. Et j'étais chez le chez un prophète. Et ce prophète-là, ils étaient constamment mécontents. J'étais constamment mécontent. J'ai toujours été mécontent. J'ai toujours été mécontent. Bouge un peu ta main. Et la Bible dit, cet homme s'inquiétait. Il s'inquiétait encore et encore. C'est pourquoi cet homme de Dieu, il n'est pas content. Pourquoi Seigneur? Et la nuit même, le Seigneur vient lui parler. Il dit, tu vois cet homme-là? Il dit, regarde comme il est. Il voit, il me voit là, avec une grande corbeille. Derrière mon dos, et dans cette corbeille, il y a des charbons ardents de feu. Et devant moi, une verge. Et devant moi, il y a de l'air. Les frais qui avancent puissamment. Et j'étais en train d'affronter ces mouvements. Les habits étaient déchirés. Je voulais toujours aller de l'avant. Je partais encore et encore. Les habits étaient déchirés. La corbeille est pleine de feu. Avec une verge à la main. J'ai progressé encore et encore. Il me dit, tu vois, il ne sera jamais content. Parce qu'il me cherche encore et encore. C'est quelqu'un qui me cherche encore et encore. Il ne peut pas me supporter. C'est pourquoi il est comme ça. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? C'est l'évangile. C'est l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchiel a dit à Ézéchiel, il dit va, tu vas les parler. Mais qui t'écoute ou qui t'écoute pas, c'est une famille de rebelles. Ils sauront, ils verront. Il y a eu un prophète au milieu d'eux. Parfois moi je te parle et tu ne comprends pas. Non, c'est mon papa. Je suis un homme mis à part. Quand je parle, tu ne comprends pas. Non, papa, tu nous dis ainsi. Et tu perds. Tu perds. Tu perds quelque chose d'important. La Bible dit ils sauront. Ils verront. Il y a eu un prophète au milieu d'eux. Pendant que toi tu ne seras pas là. Les jours viennent. Vous ne me verrez plus jamais ici. Ce serait ailleurs. Et quand je vous parle, si vous doutez, c'est bien. Mais vous saurez après. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Quand on dit vous, ils sauront. C'est après. Écoute, oh Israël. Cet évangile. Cet évangile. Repentance. Le temps est arrivé. De te repentir. Ézéchiel 3, à partir de 9. Qu'est-ce qu'il est écrit?
Je lis au nom de Jésus. Amen. Je rendrai ton front comme un diamant. Je rendrai ton front comme un diamant. Plus dur que le roc. Plus dur que le roc. Ne les crains pas. Je ne peux jamais craindre. Jamais. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. Malgré vous êtes une famille de rebelles. Il me dit, fils de l'homme. Le Seigneur me dit aujourd'hui, il me dit, fils de l'homme. Reçois dans ton cœur moi. J'ai entendu derrière moi le bruit d'un grand tumulte. le bruit d'un grand tumulte. De qui? Béni soit la gloire de Béni soit la gloire de Dieu. Dis le point avec moi. Béni soit la gloire de Dieu. Béni soit la gloire de Dieu. Samantha, tu ne peux pas dire gloire à Dieu. Réponds à ce verset. Qu'est-ce qu'il dit vers la fin? Béni. Béni soit la gloire de l'Éternel. Béni soit la gloire de l'Éternel. Du lieu de sa demeure. Du lieu de sa demeure. Du lieu de sa demeure. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare le même Ézéchiel. Dieu le prend, il l'amène dans un valet. Dans un valet. Dans ce valet. Dis-moi ce valet. Dis-moi je suis dans ce valet. Vous ne comprenez pas. Sois consolé. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Reçois la consolation. Dans ton esprit. Reçois la consolation. Dans ton cœur. Reçois la consolation. Dans tes pensées. Voyage. Voyage maintenant. Voyage maintenant. Va. Il y a l'Esprit de Dieu qui te prend maintenant. L'Esprit de Dieu qui te prend maintenant. Qui va avec là, au-delà. Qui va avec toi au-delà. Au-delà du réel. Car Dieu t'aime. Reçois la consolation. Selon sa parole. Il nous a donné un ministère de consolation. Reçois la consolation. Au nom de Jésus. La Bible dit Dieu transporte Ézéchiel dans le valet des ossements. Il trouve les eaux desséchées. Il trouve les déchets desséchés. Et Dieu demande à Ézéchiel, Ézéchiel, ces eaux pourraient-ils revivre? Que Dieu te bénisse. Ça veut dire Dieu transporte Ézéchiel. Il l'amène dans un valet de ossements. Cet assemblage de l'université. Maintenant, nous sommes dans un valet de ossements. Nous sommes dans un valet de ossements. Tu as compris? Alléluia. Et Dieu demande à Ézéchiel. Il dit, mais Ézéchiel, ce sont des eaux desséchées. Ces eaux pourraient-ils les vivre? Ézéchiel dit au Seigneur, mais Seigneur, mais tu le sais, ce sont des eaux desséchées. Comment pourraient-ils les vivre ces eaux? Et Dieu dit à Ézéchiel. Ézéchiel pour la deuxième fois. Ézéchiel, ces eaux-là pourraient-ils revivre? Nous sommes dans un valet de ossements aujourd'hui. Et Dieu me pose la question de savoir, est-ce que tu peux vivre? 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 Les eaux
desséchés. Dieu demande à Ézéchiel pour la troisième fois. Ézéchiel, ces eaux pourraient dire de vivre. Mais Seigneur, il le sait. Ces eaux des desséchés. Ça ne pourrait jamais les vivre. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Est-ce que personne a compris? Est-ce que je vais prophétiser? Je vais. Seigneur, ces eaux pourraient dire de vivre, Seigneur. Mais ces eaux desséchées. Dieu dit à Ézéchiel, parle. Prophétise si ces eaux, prophétise si ces eaux, car moi l'Éternel, je vois des choses. Quand tu vois les eaux, moi je ne vois pas les eaux, moi je vois des humains, avec des esprits, avec des corps. C'est une maison, un message. À un moment, vous sauriez que les prophètes étaient au milieu de vous. Si vous ne comprenez pas les choses. Il dit Ézéchiel, ça veut dire que Dieu voit ces eaux-là. Il voit les hommes. Il voit la chair. Il voit les nerfs. Il voit l'esprit. En eux. Mais pour Ézéchiel, Dieu a caché Ézéchiel quelque chose. Ça veut dire que Dieu me cache quelque chose pour vous. Dieu me cache quelque chose pour toi. Dieu me dit seulement, quand il le voit là, il n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu dit à Ézéchiel, ne parle, prophétise. Prophétise. Que Dieu te bénisse. Là, Ézéchiel a eu la force. Et là, j'ai la force. Vous ne comprenez pas. Maintenant, j'ai la force. Je te dis. Parce que c'est quoi Ézéchiel dit? Les eaux desséchées. C'est pas moi, mais l'Éternel. C'est pourquoi je te dis, c'est pas moi, mais l'Éternel. Il y a ces eaux-là. Reçois les nerfs. Amen. Gloire. Moi, je te dis, reçois les nerfs. La Bible dit, les eaux qui étaient desséchées commençaient à bouger. Attends, batia yo na cimetière. Okoninga. Tu vas bouger. C'est Okoninga. C'est que vous ne savez pas. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Le petit garçon qui était amené dans le cercueil. La Bible déclare, Jésus regarde cette femme. Il va au cercueil. Jésus dit, non, le petit dort. 2 secondes après, le petit commence à bouger. Ata batia on a si à libanga. Même si on tape sur la pierre. Ata bakanga on a basinga. Même si on tape sur le colo en jeté. Même si on tape au-dessus de la bateau la scène en mal. Même si on tape au-dessus de la bateau. 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 Yesu elonga, kitayo sale. Jésus est la victoire, il descend et agit. Jésus est la victoire qui ça veut dire que Jésus-Christ, on a vu que Jésus a fait ressusciter la Bible déclare, Ézéchiel regarde les eaux desséchées, il dit selon la parole de Dieu, moi je vais parler. Et moi, Ézéchiel n'est plus là. Ézéchiel est mort, ça fait longtemps. Moi je reste